des soldats allemands sous méthamphétamine. Le 10 mai 1940, les troupes allemandes ont franchi la frontière à l'ouest du pays, marquant ainsi le début de la bataille de France. En seulement 46 jours, l'armée française avait été vaincue et l'Allemagne avait établi son contrôle sur l'Europe de l'Ouest. C'était une victoire éclatante pour l'armée allemande, mais une catastrophe majeure et une crise pressante pour les Alliés. Le succès de la campagne venait surtout des tactiques des Allemands, qui ont utilisé des panzers pour percer les Ardennes et encercler les troupes britanniques et françaises. Dans les Pays-Bas, ce fut une manœuvre inattendue, mais surtout remarquable, planifiée par Erich von Manstein et menée par Heinz Guderian. Après la fin de la campagne et la victoire assurée, la propagande nazie attribua le succès à la supériorité du soldat allemand, à son courage et à son moral élevé. Ce n'était pas toute la vérité. Cependant, en réalité, beaucoup de soldats n'étaient pas seulement animés par l'enthousiasme, mais aussi par un stimulant synthétique nouvellement inventé, la méthamphétamine. Le régime nazi se caractérisait par ses lois discriminatoires contre ceux qu'il considérait comme racialement impurs. Il fondait ses idées sur le concept d'une race aryenne parfaite et établissait de longues listes de ceux qui ne correspondaient pas à cette image. Cela concernait les juifs, les handicapés, les malades mentaux et les criminels psychiatriques, ainsi que, moins connus, les consommateurs de drogue. Selon la loi allemande, l'abus de drogue était passible de la peine de mort. L'interdiction de la morphine, de l'héroïne et de la cocaïne a mené à l'intérêt pour de nouveaux composés synthétiques, alors vus comme une nourriture cérébrale sans danger plutôt que comme des drogues. À la fin du 19e siècle, deux puissants stimulants ont été découverts, l'amphétamine et la méthamphétamine. À l'époque, aucun rapport d'effets secondaires nocifs n'existait, et ces substances étaient largement utilisées. Un cas notable fut l'utilisation de ces drogues par les athlètes américains, lors des Jeux Olympiques de 1936 en Allemagne. Les Olympiens ayant utilisé la benzédrine, une amphétamine, ont obtenu d'excellents résultats aux Jeux. Les effets de la benzédrine furent remarqués par le pharmacologue allemand Fritz Hauschel, qui commença des recherches sur les stimulants. En 1937, il commença à travailler à la société pharmaceutique Tembler, basée à Berlin, où il créa la méthamphétamine, en utilisant un nouveau procédé de synthèse unique. Plus tard cette année-là, la société a breveté la substance sous la marque Pervitin, un comparateur naturel proche de la méthamphétamine et l'adrénaline. Contrairement à l'adrénaline, la substance synthétique n'influence pas la pression artérielle et agit plus longtemps, étant souvent plus efficace. La méthamphétamine transfère la dopamine et la noradrénaline des cellules cérébrales vers les fentes synaptiques. Ce processus provoque une communication rapide entre les cellules cérébrales, ce qui augmente l'énergie et aiguise les sens. Les effets de la drogue peuvent durer plus de 12 heures. Les directeurs de Tembler pharmaceutique étaient ravis du produit. Sa popularité a explosé dès sa mise sur le marché. Vendue dans de petits flacons de comprimés, la pervitine était utilisée par le grand public, et de nombreux hommes d'affaires, étudiants, infirmières, chauffeurs routiers en formation et ouvriers d'usine l'utilisaient. Il semblait que presque toute l'Allemagne dépendait de ce médicament miracle. Le professeur Dr Otto Renke, directeur de l'Institut de recherche en physiologie de la défense, avait remarqué la popularité massive du Purvitan. Il avait remarqué que l'ennemi principal d'un soldat était la fatigue, rendant les soldats incapables de percevoir ou de réagir correctement en cas de danger. Le moral et l'enthousiasme chutaient fortement face à la léthargie. Un puissant stimulant tel que la pervitine semblait être une solution parfaite à ce problème et, par conséquent, Renke a commencé à tester ses effets sur les officiers médicaux. Il a conclu que ce médicament était idéal pour les soldats. Il a souligné qu'un usage approprié pouvait réduire leur fatigue, accroître leur capacité de combat et leur donner un avantage sur l'ennemi. Renke prenait 2 comprimés de pervitine par jour pour améliorer ses performances au laboratoire, tout en vantant surtout les effets positifs de la méthamphétamine. Il a ensuite souligné que la pervitine était aussi très addictif et avait de nombreux autres effets secondaires négatifs. Il a averti les responsables de l'armée que l'utilisation de la pervitine devait être envisagée avec la plus grande prudence. Le 1er septembre 1939, les troupes allemandes ont franchi la frontière polonaise. Dès le début de l'invasion, il est apparu que l'armée polonaise ne pouvait rivaliser avec l'avancée allemande. Il faut surtout mentionner les troupes panzer et les unités de reconnaissance qui ont couvert de grandes distances très rapidement. Les unités maintenaient une grande vitesse de déplacement jour et nuit tout en restant constamment prêtes au combat. Le secret, c'est que la plupart étaient sous l'effet de la pervitine. Les officiers médicaux ont signalé une euphorie collective chez les soldats, qui montraient aussi des performances remarquables au combat, luttant avec peu de difficultés ou de fatigue.
En seulement 2 semaines, les soldats allemands avaient envahi tout le pays. La première victoire militaire marquante d'Adolf Hitler fut obtenue grâce à une discipline stricte, des tactiques efficaces et une grande consommation de drogue. Le succès en Pologne a fortement accru la popularité de la pervitin dans l'armée, où soldats et officiers l'utilisèrent fréquemment pour booster leurs performances. Le Führer utilisait en réalité de la méthamphétamine avec d'autres vitamines et des injections de glucose. Ces puissants cocktails aidaient Adolf Hitler à rester concentré longtemps. Cela l'aidait aussi à gérer la pression mentale de la guerre. Il a cependant été conclu que ces substances ont également eu des effets extrêmement néfastes sur lui, détériorant son état mental et physique. Cependant, tout le monde n'était pas impressionné par les effets secondaires du stimulant. Léonard Conti, le chef de la santé du Reich, a mis en garde contre les effets nocifs de la pervitine. Il a noté qu'une utilisation excessive de drogue pouvait épuiser toutes les réserves de performance physique et psychologique. Il a aussi exprimé ses craintes qu'une utilisation généralisée du purvitin puisse provoquer un effondrement sociétal chez une grande partie de la population. Malgré ces préoccupations, l'armée était extrêmement réticente à renoncer à la méthamphétamine. L'Allemagne allait bientôt envahir la France et les Pays-Bas. S'ils voulaient remporter la campagne, ils auraient certainement besoin de l'aide de la pervitine. Malgré une planification approfondie, la bataille de France en 1940 allait être un pari énorme pour les Allemands. Leurs forces évoluaient encore pour devenir une puissante machine de guerre, mais restaient numériquement inférieures aux Britanniques et aux Français. Pour gagner, une planification minutieuse et un commandement compétent étaient indispensables. Les hauts responsables militaires décidèrent que les blindés perceraient les Ardennes, puis encercleraient les forces alliées dans les Pays-Bas. Ce plan permettait ainsi de contourner la ligne Maginot-Française, fortement fortifiée. C'était brillant, mais aussi extrêmement risqué. Les Ardennes offraient un terrain difficile pour l'infanterie, et encore plus pour les chars. Afin de surprendre les Alliés, ils devaient percer aussi rapidement que possible, avançant jour et nuit. Une fois de plus, il semblait que l'utilisation de la pervitine serait idéale pour cette tâche. Et pour s'y préparer, la Wehrmacht commanda 35 millions de comprimés de la pervitine pour la campagne. Cette fois, le docteur Otto Renke joua un rôle clé dans l'approvisionnement de l'armée en comprimés. Il rédigea un décret sur les stimulants, une courte notice d'instruction destinée aux officiers médicaux qui devaient informer chaque soldat. Ainsi, la dose suggérée était d'un comprimé de la pervitine par jour et de 2 autres la nuit. Si nécessaire, les soldats pouvaient prendre 1 ou 2 comprimés supplémentaires après 3 heures. Les comprimés permettraient de rester éveillé pendant 24 heures, d'augmenter la confiance en soi et de réduire la peur du combat. Dans le décret, Renke a également souligné les effets secondaires négatifs de l'utilisation du stimulant, y compris une supposée humeur belliqueuse. Beaucoup de ces avertissements seraient cependant restés ignorés lors des futures campagnes militaires. De nombreux cas d'insuffisance cardiaque et de suicide dus à la paranoïa ou au délire ont été signalés à la suite d'une utilisation excessive de la drogue. Le 10 mai 1940, les troupes allemandes ont traversé le Luxembourg et atteint la frontière belge. Ils ont alors rencontré les troupes belges retranchées dans des bunkers, prêtes à affronter les assaillants allemands. Bien qu'ils savaient qu'une attaque était imminente, les défenseurs belges furent pris par surprise et rapidement submergés par l'ennemi. Les villes et cités néerlandaises, belges, luxembourgeoises et finalement françaises tombaient les unes après les autres sous les chenilles des troupes de panzer allemandes. Les commandants alliés étaient plus que surpris par la rapidité de leur progression. Ils ne pouvaient affronter l'ennemi efficacement, à cause de leur comportement très imprévisible lors des manœuvres et opérations. Cette imprévisibilité était aussi une caractéristique de la méthamphétamine. Les troupes allemandes combattaient alors de façon totalement non conventionnelle grâce à cette drogue. Les généraux allemands Guderian et Rommel, qui menèrent l'attaque, faisaient également des plans improvisés, ignorant souvent les ordres de leurs supérieurs. Ils n'avaient qu'une seule chose en tête, atteindre l'Atlantique le plus rapidement possible. L'expérience du combat en Pologne, France et aux Pays-Bas montrait clairement que la méthamphétamine procurait un avantage notable aux soldats l'utilisant. Ils faisaient preuve d'une supériorité au combat, combattaient sans peur et peut-être plus important encore, étaient capables de se battre pendant une durée anormalement longue. Bien sûr, son utilisation n'était pas sans conséquences, et on découvrit rapidement qu'un usage excessif menait à l'épuisement physique et mental, et dans certains cas, même à la mort par insuffisance cardiaque ou blessures auto-infligées. Tout comme Leonardo Conti l'avait averti en 1939.
Pour ces raisons mêmes, le haut commandement allemand décida que pour atténuer et éviter ces problèmes potentiels, il commencerait à limiter la quantité de drogue qui atteindrait la ligne de front. Vers la fin de 1941 sur le marché civil, la drogue avait commencé à perdre de sa popularité. Cela fut le résultat de la reconnaissance officielle par ses fabricants de sa nature hautement addictive. La drogue resta en service militaire jusqu'à la fin de la guerre. Cependant, elle trouva un nouveau souffle dans les conditions brutales du front de l'Est. Là-bas, une fois de plus, elle prouva sa valeur en transformant des soldats fatigués et découragés en machines de combat enthousiastes. Fait surprenant, des variantes de la pervitine, fabriquées par la société d'origine Tembler, ont continué à être distribuées aux soldats allemands jusqu'aux années 1980. Les soldats des deux Allemagnes, de l'Est comme de l'Ouest, avaient accès à ces pilules, jusqu'à ce que finalement, la Bundeswehr dans les années 1970, puis l'armée populaire nationale de l'Allemagne de l'Est dans les années 1980, retire ces pilules des fournitures médicales standards